Marché Drive. Voilà, tu prends directement et tu t'en vas avec ta voiture. Il est seul touriste. Il n'y a personne, il n'y a pas une personne. Pas de bousculade, pas de touristes. Ain Mlila est une ville située dans la wilaya d'Oum El Bouari, en Algérie. Elle se trouve dans la région nord-est du pays, à environ 350 km à l'est de la capitale, Alger. Ain Mlila est nichée au cœur des montagnes de l'Aurès, offrant ainsi un paysage magnifique et des vues panoramiques. L'histoire d'Ain Mlila remonte à l'époque antique. La région a été habitée par différentes civilisations au fil des siècles, y compris les Carthaginois, les Romains, les Vandales et les Arabes. Aujourd'hui nous visitons la maison de l'Arbi Ben Midi qui est un lieu emblématique. Cette maison est connue pour avoir été le lieu de naissance de l'Arbi Ben Midi, un héros de la guerre d'indépendance algérienne. La maison de l'Arbi Ben Midi est une construction traditionnelle en pierre, typique de la région de l'Est algérien. La maison de l'Arbi Ben Midi est aujourd'hui devenue un musée. Elle a été restaurée pour préserver son architecture traditionnelle. En avril 1954, Ben Midi est l'un des 9 fondateurs du comité révolutionnaire et décide de la date du 1er novembre 1954 comme date du déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance algérienne. On lui confie la direction de l'Oranie à partir de 1956. Nommé à la tête de la zone autonome d'Alger, il participe à l'organisation des premiers attentats à Alger. Arrêté en février 1957, il est exécuté sans jugement par l'armée française durant la bataille d'Alger. La maison de l'Arbi Ben Midi est un lieu chargé d'histoire et de symbolisme pour les Algériens. Elle témoigne de la vie et de l'œuvre d'un héros national, qui a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Cette maison est un témoignage de l'histoire de l'Algérie, et un symbole de la résistance et de la lutte pour la liberté. Chaque région en Algérie porte la trace de plusieurs civilisations de la préhistoire à l'Antiquité. Parmi les différentes régions qui regorgent de sites archéologiques et culturels, le pays Chaoui, cette région qui était autrefois la terre des rois berbères conserve des centaines de sites archéologiques qui reflètent l'importance de la région au fil des époques. Au nord de la capitale des Aurès, près de Batna, se trouve un mystérieux monument, à forme pyramidale. Au fil des années, surtout à partir de 1850, le Médrassen est décrit, exploré, puis fouillé. Les premiers travaux ayant un aspect scientifique sont ceux commandés par le colonel Carbuxia et exécutés en 1849 ou 1850 par le capitaine Colino. Cet officier découvrit l'entrée du monument situé à la hauteur du 3e gradin du couronnement et crut reconnaître le caveau funéraire dans ce qui n'était que l'escalier donnant accès à la galerie intérieure. Les Zénètes n'hésitèrent pas à attribuer à leur ancêtre Madguès ce monument qui demeure l'un des plus beaux de l'Afrique antique. Le Médrassen est le plus grand monument d'influence punique encore subsistant en Afrique du Nord. Regardez, c'est un mausolée du temps de la Numidie et on est les seuls touristes. Il n'y a personne, il n'y a pas une personne. On est les seuls. Une activité peu connue en Algérie est la diffusion des connaissances sur la production d'huile d'olive à travers l'oléotourisme. L'huile d'olive est sans aucun doute le produit vedette en Algérie et l'oliveraie est l'un des paysages les plus frappants pour les visiteurs. Le climat, le sol et les variétés d'olives façonnent sa saveur, avec des nuances et des arômes uniques. De nombreux producteurs d'huile d'olive proposent des expériences uniques, dans leurs propres moulins et leurs alentours, afin que vous puissiez découvrir tous les secrets de l'huile la plus appréciée du monde. Depuis des millénaires, l'Algérie est la principale région du monde qui a le plus produit l'olive. C'est une visite parfaite pour ceux qui veulent s'informer sur le processus d'élaboration et la dégustation de l'huile d'olive. L'Algérie est un pays constitué d'une multitude de reliefs. L'Aurès est une région en partie montagneuse située dans le nord-est de l'Algérie, caractérisée à la fois par sa riche histoire, son relief en partie montagneux et par son peuplement traditionnel, le groupe berbère des Chaouis. Marché Drive. Voilà, tu prends directement et tu t'en vas avec ta voiture.
C'est au cœur d'un massif montagneux dans les Aurès, aux portes du Sahara que se trouve Timgad. Construite sur un axe stratégique, permettant de contrôler les principaux passages à travers l'Afrique du Nord, Timgad, Tamugadi, en romain, a été conquise tour à tour par les Vandales, les Maures, les Byzantins et les Arabes, enfouis sous terre durant plusieurs siècles. Le joyau romain fondé par l'empereur Trajan en l'an est découvert en 1765 par le voyageur écossais James Bruce. L'intrépide explorateur écossais n'en croit pas ses yeux. Là, dans une région désertique d'Algérie, se dresse devant lui un arc de triomphe romain partiellement enfoui dans le sable. Quand James Bruce a fait cette découverte en 1765, il ne savait pas qu'en fait se trouvaient sous ses pieds les ruines de la plus grande colonie romaine construite en Afrique du Nord, l'antique Tamugadi, appelée aujourd'hui Timgad. Pas de bousculade, pas de touristes. Timgad, en Algérie, est l'une des plus grandes villes construites sur l'ordre de l'empereur Trajan, vers l'encens de l'ère chrétienne, selon le plan quadrillé typique de l'urbanisme romain, marqué par l'intersection de deux axes, le Decumanu Maximus qui coupe la cité d'est en ouest, le Cardo qui la parcourt du nord au sud. À l'intersection de ces deux voies s'élève le Forum, centre politique, juridique, religieux et économique de la ville. Timgad, surnommée la Pompéi d'Afrique, est une ville romaine vieille de 2000 ans. Elle doit son surnom à son incroyable état de conservation. Avec Pompéi, Timgad est l'une des deux seules villes romaines qui demeurent pratiquement intactes. Alors que Pompéi a été protégée par les cendres du Vésuve, Timgad doit sa conservation au sable du désert. Le musée de Timgad se trouve à quelques mètres du site archéologique. En plus du nombre important des mosaïques exposées dans le musée expose des centaines d'autres pièces archéologiques dont des outils utilisés à l'époque antique à Timgad et d'autres sites archéologiques. Le site renferme une riche collection de 86 vieilles mosaïques totalisant 1121 mètres carrés où dominent les dessins floraux, caractéristiques de cet art en Afrique du Nord. Elles sont composées de petits cubes de marbre, calcaire, terre cuite et verre coloré, en 16 couleurs. Dessus sont représentés des personnages de la mythologie gréco-romaine, des animaux exotiques, des oiseaux, des plantes et des figures géométriques. Les archéologues qui ont sorti de terre les vestiges de Timgad ont trouvé amusante cette inscription latine découverte au Forum: chasser, aller au bain, jouer, rire, c'est ça la vie. Comme dans de nombreuses villes romaines, les habitants pouvaient se retrouver au Forum les jours de marché pour entendre les dernières nouvelles ou participer à des jeux. Incontournable des villes romaines, les thermes sont plus qu'un loisir, c'est une culture et une commodité nécessaires et essentielles. C'est à la fois un lieu de détente et de distraction. Un lieu de rencontre et de partage. Timgad en compte 14 bains publics. Leurs installations ont bénéficié d'une alimentation en eau propre et d'une évacuation efficace des eaux usées. Les fouilles de Timgad ont révélé un bâtiment relativement inhabituel qui a été identifié comme une bibliothèque publique grâce à la découverte d'une inscription latine. Le texte de l'inscription précise qu'au IIIe siècle le sénateur Marcus Iulius Quincianus Flavius Rogatianus avait légué par testament 400 000 sesterces à la cité pour la construction d'une bibliothèque. Le théâtre en plein air a aussi joué un rôle important dans la conquête des cœurs. Avec ses plus de 3500 places assises, il accueillait des foules bruyantes venant de Timgad et de villes voisines. Les pièces de théâtre étaient souvent immorales ou violentes, ce qui familiarisait les spectateurs avec ce genre de divertissement, très apprécié à Rome. Écoutez l'écoute de cet emplacement. Vous entendez? Un écho incroyable. C'est fait exprès pour que tout le monde puisse t'entendre. Et alors, le principe, c'est que quand tu te mets à droite, voilà, je te mets de ce côté. Regardez l'écho. Il y a quelqu'un? Voilà. À droite, c'est à gauche qui t'entend. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du monde? Chers abonnés, je tiens à vous exprimer ma plus sincère gratitude pour avoir pris le temps de visionner ma dernière vidéo sur YouTube. Votre soutien et votre engagement envers ma chaîne sont vraiment appréciés.
Je suis constamment inspiré par votre enthousiasme et vos commentaires encourageants, qui me poussent à continuer à créer du contenu de qualité pour vous divertir et vous informer. Je suis très reconnaissant de pouvoir compter sur une communauté aussi merveilleuse et dévouée.